Laissez votre voiture au garage mardi, c'est le 10e challenge des mobilités Auvergne-Rhône-Alpes. Le réseau TAG sera gratuit, l'occasion de tester la Chrono 1 qui va désormais jusqu'à Montboddo. Plus de 2000 opérations de ramassage de déchets ont lieu samedi en France à l'occasion du World Cleanup Day, comme à Europol, à Grenoble, où mégots et autres détritus pullulent. Et puis, c'était un week-end chargé pour les sportifs. Le FCG s'est incliné, le GF38 s'en sort mieux avec une victoire qui le place dans les premiers du classement. Il y avait également du hand et du water-polo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 21 septembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Alors que les mesures de gestion de la Covid-19 s'assouplissent pour les écoles primaires, Sciences Po Grenoble annonce la suspension de ses activités pédagogiques et administratives en présentiel à compter de mercredi et jusqu'au 4 octobre. Depuis début septembre, parmi les étudiants de l'IEP, 7 cas confirmés ont été enregistrés et une centaine de personnes seraient symptomatiques. Les cours fondamentaux s'effectuaient déjà à distance, mais les ateliers, séminaires, conférences de méthode et autres sont donc suspendus pendant 10 jours. Les salariés et doctorants pourront avoir accès au bâtiment. Le 4 octobre, une nouvelle évaluation déterminera si l'établissement doit prolonger cette mesure. Alors que le virus continue de circuler, que le nombre de cas augmente, le CHU Grenoble-Alpes doit faire un nouveau point. Mardi, le bassin se dote d'un nouveau centre de prélèvement en drive. Depuis ce lundi, des dépistages par PCR, prélèvement nasopharyngé, sont organisés par le laboratoire d'analyse médicale Eurofin de Pontcharrat, uniquement sur rendez-vous et sur prescription médicale. Un standard téléphonique spécial a été mis en place au 04 76 97 34 60. Au travail, j'y vais autrement. Après les TER à 5 € lundi, l'ensemble du réseau TAG sera gratuit mardi. À l'occasion des 10 ans du Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez y participer avec votre entreprise en laissant votre véhicule personnel au garage et en préférant les transports en commun. Pas d'excuses, même si vous travaillez à Innovalet, puisque grâce au SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, la ligne de bus C1, Chrono 1, relie désormais ce secteur du Grésivaudan et abolit les frontières. C'est effectivement fondamental parce qu'il y avait des frontières artificielles qui s'installaient dont aucun de nos concitoyens ne pouvait en comprendre la pertinence. Et enfin, symboliquement, il y a une barrière qui tombe et une frontière qui s'efface. C'était une volonté de tracer ce trait d'union entre le Grésivaudan et la métropole, puisque cette ligne dessert la zone d'activité d'Innovalet, qui est une zone d'activité de 12 000 emplois, donc une des grandes zones d'activité de l'aire grenobloise. C'est une étape qui est franchie, c'est une ligne qui est très utilisée, y compris sur son prolongement, c'est ce que j'ai pu constater. Et c'est une étape qui en appelle d'autres, sur d'autres parties du territoire. C'est la question de la liaison Domaine-Le Versou, comment on articule les choses sur l'autre rive entre Gières et Villarbonneau. C'est la question de ce qu'on fait du TER pour le transformer en RER de l'aire grenobloise. Et surtout, c'est la question de la tarification, puisqu'il va falloir maintenant s'attaquer vraiment au chantier d'une tarification unifiée. Et pour le 9e challenge des mobilités en 2019, la DTC avait comptabilisé 324 établissements participants, totalisant 320 500 km effectués en transport en commun, mais aussi vélo, covoiturage ou à pied à l'échelle de la métropole grenobloise. Les discussions à la métropole vont reprendre dès cette semaine. Vendredi, il aura fallu attendre presque 21 heures pour connaître les noms des 20 vice-présidents. Dans un communiqué, le président Christophe Ferrari a souligné, je cite, « Nous avons réussi à constituer cette majorité de gauche et écologiste en respectant les équilibres du territoire. » Fin de citation. La question est de savoir maintenant si les discussions un peu vives n'auront pas laissé des traces et des rancœurs. Les membres de la commission d'appel d'offres ont eux été élus avant que les lumières ne s'éteignent à Alpexpo. Les points qui n'auront pas pu être abordés après plus de 10 heures de débat et de suspension ont été repoussés à ce vendredi où un nouveau conseil sera convoqué toujours à Alpexpo. Et si on faisait un peu de ménage, on change de sujet avec le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage en français. C'était samedi la 3e édition. À Comboire-et-Chirol, Voiron, Sassenage ou Fontaine, les habitants, écoliers, membres d'associations étaient invités à se retrousser les manches. Exemple dans le quartier Europol, samedi matin avec Lina Badreddine. Ceci est une poubelle.
ceci est la voie publique. Pourtant, certains s'y méprennent lorsque s'échappent de leurs mains emballages de friandises, mégots de cigarettes et autres détritus. Suffisamment pour remplir en moins de 10 minutes ce sac poubelle. Tout le temps, déjà je ramasse de moi-même les masques. Je vois que les rues elles sont très sales et ça me fait beaucoup de peine. Même dans le tram, il y a des masques, je les ramasse pas avec les mains. Je mets des gants. Mais c'est surtout pour mes petits-enfants et les générations à venir. Ça met du temps à disparaître et ça disparaît. Ça pollue l'eau. Les déchets au bord des routes et des trottoirs ne sont que la partie visible de l'iceberg, les détritus préférant trouver refuge dans les bosquets urbains. Une véritable mine d'or pour les chasseurs de plastique. C'est un peu répugnant de se dire que tout le monde, tous les jours, jette les papiers par terre en se disant il y a quelqu'un qui va passer derrière moi alors que c'est pas le cas. Et quand bien même ce serait le cas, en fait, ça coûte rien de faire 2-3 mètres de plus pour aller jeter les trucs à la poubelle, quoi. C'est à la fois une surprise et pas une surprise, c'est qu'on trouve beaucoup de choses, on s'attend à en trouver. Des déchets, je pense aux mégots, c'est quand même pas si compliqué que ça d'éviter de jeter les mégots dans la nature. Il y a beaucoup de canettes, de petites pièces plastiques, de petites choses comme ça. L'immense majorité est évitable, donc ça c'est triste. Ils sont donc une vingtaine à s'être portés volontaires pour participer au World Cleanup Day, un événement d'envergure nationale. Et à Grenoble, c'est Marine qui a pris l'initiative de le lancer dans le quartier Europol. J'ai toujours été très sensible aux déchets. Je remarque sans cesse quand je marche dans les rues les déchets qui sont sous les haies, le long des trottoirs. Et ça me gêne au quotidien. Et donc j'avais déjà entendu parler de cette initiative. Et en fait là j'y ai vraiment pensé fin août en me disant tiens ça doit bientôt arriver. Je me suis renseignée sur internet et je me suis dit je vais en organiser un dans le quartier. Et Marine espère que cet effort sera durable et que les déchets ramassés ne repousseront pas dans les jours à venir. Et le World Cleanup Day proposait également cette année un nettoyage numérique à faire de chez soi. Un mégaoctet de données effacées, c'est environ 19 grammes de carbone économisé. Une saison en demi-teinte pour Walibi aux Avenières. Avec une ouverture décalée au 20 juin, le parc d'attractions isérois enregistre un taux de fréquentation équivalent à 70% de celui de l'été 2019. Le démarrage a été plutôt timide, mais la fréquentation a ensuite graduellement augmenté avec certaines journées fin août comparables à celles de l'an passé à la même période. La saison de Walibi s'achèvera le 1er novembre, juste après Halloween. C'était ce week-end les journées du patrimoine. C'était aussi un week-end très sportif. Le résumé des rencontres et des compétitions des clubs et sportifs isérois avec Lucille Dailly. Le carton du Grenoble Foot 38 avec une victoire 2-0 contre Ajaccio et une deuxième place ex-aequo avec le Paris FC. Les hommes de Philippe Inchberger confirment leur très beau début de saison et confirment aussi qu'ils sont à l'attaque devant le but adverse, ça promet. La déception vient du FCG Rugby, très fort en match de préparation mais qui ne parvient pas à s'imposer en championnat de Pro D2. Vendredi dernier au Stade des Alpes, les Grenoblois n'ont pas fait mieux qu'un match nul 28-28 contre Montauban et c'est un moindre mal, le FCG a été mené quasiment toute la partie. Les handballeurs du GSMH 38 réussissent leur entrée dans le championnat avec une victoire 21-16 contre Saint-Priest. Les martineros grenoblois sont descendus d'une marche à l'issue de cette saison incomplète et jouent désormais en National 2. Triste début de saison pour le Comte Cléguc Waterpolo. Les joueurs de National 1 ont perdu à domicile 6-35 contre Moulins alors qu'ils ont dû jouer toute la partie à 6 au lieu de 7. Alors qu'un cas de Covid a été détecté, les 2 tiers de l'effectif ont été classés cas contact et à l'isolement. Le club risquait une sanction financière et un point de moins au classement s'ils ne jouaient pas ce match qu'ils n'ont pas pu faire déplacer. Enfin, la sensation, Léo Bergère, le jeune triathlète isérois est champion de France du sprint. Il s'est imposé samedi à Mont-Soleil-Mines sur ce format comprenant 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Léo, 24 ans, est déjà champion du monde en relais mixte avec l'autre isérois Dorian Coninx. Et toute l'info sport du week-end, c'est bien sûr dans le G-Sport, le JT, avec Lucille Dailly et Damien Fleury, à suivre à 20h15 et 22h15. Le prochain rendez-vous avec l'actu, c'est dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.